Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Christophe Cariot en compagnie de mon ami Gérald Michiara. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mais avec grand plaisir, cher ami. Alors, on était en train de travailler un petit peu au sac de frappe et on s'est dit avec Gérald, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu ou son actualité ou la mienne, eh bien qu'on a déjà fait pas mal de vidéos ensemble. Gérald, il a son expérience, j'ai la mienne, mais on a chacun en fait l'envie à la fois d'apprendre, de continuer à évoluer, de progresser. De progresser, absolument, et en même temps, potentiellement, de vous aider si vous avez envie de nous écouter. Donc, moi, je suis un karatéka à la base. Gérald, lui, il est plutôt sport de combat type pied-point, boxe anglaise, full contact, K1, etc. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me donner des conseils d'anglaise pour un travail au sac ? Avec plaisir. Et bien voilà, donc c'est ce qu'on va vous montrer, des enchaînements relativement simples. Enfin, avec Gérald, il faut toujours se méfier de la simplicité parce que on part sur un truc simple et puis après c'est ultra complexe. Un coup, deux coups, trois coups. Voilà, un coup, deux coups, trois coups, plus 6 coups, plus 9 coups divisé par 2. Ça fait combien? 4,5. Oh putain! Maths sup, maths fait, je le savais. Ouais, je me suis arrêté avant maths p. Donc voilà, on va essayer de vous présenter des choses simples. Si vous avez un sac de frappe ou éventuellement un coussin bien rembourré pour partager ça avec un copain à la maison, ça peut être utile pour travailler sa condition physique. Et on terminera ce circuit, ce travail de condition physique, par un travail plus spécifique de renforcement musculaire un petit peu plus tard dans la vidéo. À tout de suite. Donc pour rappel, on est déjà chaud, donc avant ce type d'activité, on s'échauffe toujours convenablement. Des échauffements, vous en avez déjà plein sur ma chaîne, il suffit juste de revenir un petit peu en arrière. Toujours est-il, voilà que, comme tu dis, c'est très important. Donc moi pour le travail au sac, Gérald, je démarre toujours par des trucs très simples. Donc tu me diras si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc je me mets toujours à distance du sac et je vais simplement travailler sur 1, 2 et 3, avec un décalage. Donc 1, 2 et 3 avec un décalage. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Il y a de la correction à faire? Toi, là, tu es très bien, très bonne gestuelle. Oui. Et en plus, pour décaler, frapper, c'est déjà un niveau plus. Ah, ça, c'est pas du débutant, en fait? Ah non, décaler, frapper en même temps, c'est très bien. Pour un débutant... Alors, montre-moi pour un débutant. Pour un débutant, déjà, on va lui apprendre avant de frapper. Bon, mais là, on va brûler les étapes parce qu'on va que sur la frappe. Mais pour savoir qu'un débutant... Avant de démarrer à frapper, on va lui apprendre à positionner ses appuis. Parce que la force vient des appuis au sol. Voilà. Parce qu'on va considérer qu'un individu de gabarit moyen, comme toi un peu 75 kg, dans cet ordre-là, tu as un poids de bras qui va être de l'ordre normal de 4 à 6 kg. Pourtant, on est plus sur les 8-9 kg. Non, dit-il avec ses gros bras. Donc en fait, quand vous délivrez un coup, si vous donnez que le bras, en fait, il n'y a que 8 ou 6 kg qui arrivent et ce n'est pas forcément efficace. Ce qu'on va demander aux gens, c'est de partir du sol, de bien engager le poids du corps, la hanche. Et en fait, le bras, c'est la terminaison du coup qui vient terminer le mouvement avec un impact. Et là, si on a mis tout le poids de son corps avec de l'inertie, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc, on va apprendre aux gens. Bon, là, on brûle les étapes puisqu'on est à ton niveau à toi, que tu connais déjà ces bases-là. Et là, je te propose un enchaînement simple pour bien travailler ta puissance de coup. On laisse le décalage de côté, quand tu maîtrises bien, et tu vas travailler sur un simple, direct bras avant, direct bras arrière, et crochet bras avant. Donc toi, comme tu es un droitier, comme moi, ça correspond à gauche, droite et gauche. Voilà. Donc bien sûr, tu es à distance de frappe, légèrement, et là tu vas enchaîner direct et crochet. D'accord. Sur le, regarde, donc, sur le crochet, par contre, ce que je vais t'imposer comme travail, c'est que les 1 et 2 vont très vite et tu vas mettre ta force sur le crochet en engageant ta hanche et ta pointe de pied. Comme l'écrasement du mégot de cigarette. Là, boum, tu impactes et par contre, tout de suite, ce que vous avez le défaut souvent à karaté, c'est que vous revenez les gardes basses. Là, je vais t'imposer de revenir direct en protection de ta mâchoire. D'accord. Donc, va doucement. 1, 2, mais il n'y a pas de décalage au sol. Le fais pas pour l'instant. Tu engages juste. 1, pam, 2, 3. Très bien. Et là, si je peux te corriger déjà un défaut, c'est que quand tu vas déclencher ton crochet, tu as déjà descendu ta main pour le déclencher. D'accord. Bon, tu es très rapide, donc ça va. Mais quelqu'un qui a le coup d'œil, il peut venir te shooter ici. Il contre. Donc ton coup, il part de là. D'accord. Tu restes bien ton bras parallèle au sol, ici. La pointe de coude légèrement levée pour être plus efficace. Et là. Et une fois que tu as touché, c'est comme si tu avais touché une plaque chauffante. Tu reviens plus vite que c'est parti. Très bien. Plus vite que c'est parti en protection. Vas-y. Juste là, 100 mètres de puissance pour l'instant, 100 mètres vraiment de vitesse. Très bien. Mais là, j'ai encore baissé le point. Mais là, le coup de pied était bien engagé. Toi, tu as bien engagé l'hanche. Vas-y.
et tu souffles sur tes coups. Okay. Alors moi tout de suite Gérald, la première chose que j'ai à te dire, même si c'est un enchaînement de base classique, j'ai tellement pris l'automatisme, tu sais, de décaler en fait sur le côté, que j'ai l'impression d'être fixé au sol. Donc c'est assez déroutant pour moi de faire ce travail-là et de revenir. C'est pas naturel. Moi j'ai vraiment pris ce truc de travailler boum boum et de décaler là. Ouais. Mais c'est super intéressant de redonner des règles en fait. Parce qu'en travaillant ton crochet, en étant bien fixe sur tes appuis comme ça, tu vas gagner en puissance de frappe. Okay. Et après, tu pourras le réadapter à ton décalage et tu seras plus fort. Parce qu'avec le décalage que tu fais, automatiquement, tu perds en puissance de frappe. Donc là, tu vas regagner en puissance de frappe pour après le redévelopper sur ton décalage. Et donc là, quand je travaille sur le direct, je engage mon épaule ou pas? Oui, toujours. Donc on engage ici, on engage là. Très bien. Et on revient ici. Parce que ça te fait gagner un double effet qui se coule en fait, d'engager l'épaule. Parce que regarde, mets-toi en face de moi, regarde, enlève ta garde. Là, pour toi là, est-ce que je suis à distance de te toucher? Non? Oui. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Parce que le passage de l'épaule te fait gagner 20 cm. Déjà, je gagne la hanche, tu vois. Je gagne ici avec l'épaule engagée. Et en plus, je me mets en sécurité. Parce que toi, si tu allonges le bras, par exemple, là, tu ne me touches pas. Bon, alors bien sûr, ça dépend toujours des gabarits. Mais au moins, alors ça, c'est vraiment du technique. Bien sûr, en configuration réelle, très difficile à passer. Très difficile de mettre ça en application. Mais plus tu t'entraînes proche de la réalité du 100% de la technique, plus tu auras un pourcentage qui va ressortir en configuration réelle. Alors que si tu t'entraînes mal, surtout au sac, tu peux prendre plein de défauts si tu n'es pas corrigé. Après, en réel, tu vas faire que des défauts. Et par exemple, le détail que tu viens de donner, Gérald, c'est ce qu'on va plutôt travailler sur les pattes d'ours, c'est ça? Sac, patte d'ours. Et l'avantage de la patte d'ours, c'est que le gars, il te corrige en permanence. Et en fait, il y a une distance qui est beaucoup plus réaliste. Il te règle la distance en bas. Il va te dire, bouge pas, tu es là, par exemple. Bah tiens, tu vas faire 1, 2, 3. Va doucement, regarde. 1, 2, 3. Très bien. Regarde, là, on est là. Toi, tu bouges plus, tu es à distance ici. Là, pam, pam. Tu vois, tu as vu, tu as loupé. Donc, ça, c'est pas grave. C'est juste pour te donner la notion de la différence entre le sac et les pattes d'ours. Tout à fait. Regarde, pam, pam, pam. Très bien. D'accord. Et là on déplace doucement, tu me regardes, toi tu es concentré. Et là, pour toi le signal, c'est quand je déclenche. Quand je présente les cibles, tu déclenches. Bam! Viens toucher, viens impacter. Là. L'habitude du karaté. D'accord. Crochet. Voilà. Mais tu vois, ça, c'est parce que tu es un très très rapide, d'accord? Et tu restes sur la vitesse. Mais la vitesse, tu peux rajouter ta puissance. Et là, tu vas tout détruire. Tu vois, va doucement, sans... Là, boum, 1, 2, 3. Très bien. Très bien. C'est un peu moins rapide, mais là maintenant, cette force parce que je retiens en fait. Oui. Et cette force que tu as mis, tu vas l'associer à ta vitesse, et là, tu fais un tabac complet. Ok. Fais-le en réel maintenant, vitesse, puissance, 1, 2, 3, vas-y. Là, vas-y. Pam, pam, pam. Et maintenant, vas-y. Voilà. Là, tu as de l'impact, là, tu as de l'efficacité. Mais du coup, si je travaille avec un partenaire, je peux ne pas lui faire mal, ça fait pas mal aux épaules? Pour le partenaire, en fait? Dans les PAO, là? Ouais, dans les PAO. Oh, non, non. Non, ça va? Non, ça, si c'est un gars qui n'a pas encore la puissance de Tyson, c'est ça que tu veux dire? Non, mais parce qu'on s'y attend. On s'y attend, on bloque. Et en plus, ça va être plus dur pour toi à un moment donné, tu vas fatiguer. Alors que moi, j'ai juste à bloquer. Non, non, c'est fait exprès. C'est un très très bon travail. C'est pour ça qu'il faut complémenter le sac, s'il y a possibilité, avec le travail au PAO, de manière à corriger. Donc, juste un point de détail important pour ceux qui font qui s'entraînent à la maison. Moi, ça fait des années en fait que je suis pas allé en salle de boxe, etc. Donc, je travaille qu'au sac de frappe pour travailler ma condition physique, etc. Mais ce qui est très important, c'est que je me rends compte, même si je le sais, mais c'est pour ça que c'est intéressant les rappels, c'est que j'ai vachement perdu en gestion de la distance parce que j'ai appris finalement à gérer ma distance de travail par rapport à un sac qui est fixe, alors que face à Gérald qui lui-même est mobile avec des bras qui sont pas à la même distance, j'ai du mal en fait à ajuster mes coups. Donc voilà, si vous voulez... C'est un changement, il faut t'adapter. Ouais, exactement. Mais super, super intéressant. Je suis très content de pouvoir faire ça. Ça me permet de me remettre en question sur pas mal de choses. Ça te fait évoluer différemment. Après sur le sac, tu prendras plus ta distance et tu appuieras plus tes coups. Et du coup, le même enchaînement, on peut le faire de l'autre côté, Gérald? Ah oui, il faut le faire. Donc, on va être ici, 1, 2, non, sans avancer la jambe. Là, tu vas commencer. Là, si tu veux faire de l'autre côté, tu vas commencer du bras arrière. Vas-y, arrière, arrière et crochet. Boum. Ok. Mais là, tu m'as changé de garde là.
Ben oui, c'est pour ça que je te disais de l'autre côté. Ah, tu as changé de garde? Oui. Ah, parce que tu peux aussi le... Là, donc toi, donc là, on était comme ça tout à l'heure, ouais. d'accord? Là, Ok. 1, 2, 3, ok. Si tu veux changer de sens, en fait, tu vas commencer bras arrière, bras avant et finir bras arrière, d'accord? D'accord. Toi, ce que tu viens de me faire là, c'est un changement de garde. Ok. C'est un autre travail aussi qui est très bien, hein. Attention. Mais donc, du coup, je peux faire le même enchaînement, mais Ah de oui. l'autre côté. Oui, tu peux le faire. Comme en changeant la garde. Donc, je travaille ici, je travaille là, et je travaille là. Oui, d'accord. mais ça, c'est changement de garde. Mais ça, c'est changement de garde. Parce que de l'autre côté, c'est comme on vient de montrer. D'accord, ok. Là, je suis là, donc avant, arrière, avant. Crochet, ok. Change de côté, arrière, avant, arrière. Ok. Sans changer de ta garde. Sans changer Ok, de garde. d'accord, ça marche. Je change de garde. Ok. Là, pam, pam, pam. Ok. Ok. Et ici, avec la garde changée, juste le changement de côté. Ok, d'accord, Voilà. d'accord. Très intéressant. Vous voyez, c'est juste sur 3 coups, toutes les variations qu'on peut faire et surtout tout ce qu'on peut corriger et apprendre. Très intéressant. Un deuxième que tu... Un deuxième enchaînement. Ouais, un deuxième enchaînement. On va faire du corps un peu. Allez, pour si tu changer, veux, parce vas-y, qu'on n'a vas-y. fait que de la face. Donc là, je te propose un enchaînement. Donc, direct bras avant, crochet bras arrière au visage. 1, 2, et on remonte en crochet ici. Ce qui te permet de revenir, toi. Simple, hein, il a dit. On est sur 5 coups, ok. Ce qui te permet de revenir, toi, et de continuer à travailler ce crochet. Ok. D'accord, ok. Donc là ici. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et tu remontes en garde. Alors, c'est parti. Va doucement. Donc, 1, Croche. 2, c'est ça. Très bien. 3, 4 et 5. Et ce qui est très important à mettre en place ici, c'est que sur le crochet ici, tu vois, je viens mettre tout mon appui, toute ma force sur la jambe avant, de manière ici à engager tout le poids, encore une fois. Donc là, il ne faut pas chercher la vitesse parce que de suite, on va se mélanger les pinceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Pour bien transférer les appuis et mettre le poids du corps. Et ensuite viendra la vitesse naturellement, si on répète. Ok, donc c'est Sans notion de vitesse. ici, c'est 1, 2, 2, 3, 4, 5. et l'autre et 6. Tu peux si tu veux. Ok. Tu étais bien lancé. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et plus bas les crochets au corps. Et plus bas, crochet au corps, c'est ça que tu veux. Au corps. Voilà. D'accord. C'est comme si je te les mets là. Ok. Écarte un peu. Tac, tac. Tu vois, ça descend quand même bien bas. Hein. Là, je suis là. Ok. Poum, Bam. poum. Bam. Et là. Bam. Ok. Et tu reviens en garde. Donc, direct visage. Oui. Crochet visage. Crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ouais. C'est ça. Et avec cette variation de... Tu engages le poids du corps. Comme Ouais. l'écrasement du mégot de cigarette. D'accord. Comme disaient les anciens. Ok. Mais toi, parce que toi, en fait, tu travailles, j'ai l'impression, visuellement comme ça, que tu travailles beaucoup avec tes bras qui montent et qui descendent, alors que moi, j'ai l'impression que je fais la même chose, mais en variant, en fait, mes hauteurs de jambes. On a tous des défauts. On a D'accord. tous. Ça, Moi, c'est un défaut, ça? toi, tu es bien. Moi, je sais que par exemple, de nature, j'engage pas assez le poids du corps, les hanches, etc. D'accord, ok. Je sais que il faudrait que je le retravaille, il aurait fallu que je le retravaille bien plus avant. Mais je perdais un peu de puissance de frappe par rapport à ça. Mais comme j'avais quand même assez de puissance, donc je m'en satisfaisais. Puis après, bon, manque de temps d'entraînement. Mais normalement, oui, si tu décomposes, bam. Et là, pareil, ici, le crochet, tu as vu, tu as tendance à le descendre un peu. Ouais. Ok. Donc là, il est directement, il vient de là, il part de là, il appuie ici. Là, ici, je vais utiliser le poids de mon corps avec la propulsion des appuis. Corps, corps, face. Ok. En vitesse normale, ça peut donner ça. Voilà. Et bien remonter, protéger. Pourquoi? Parce que si le mec il a bloqué, qu'il enchaîne et que tu restes découvert, ben, tu vas prendre un coup. Parce que y a un truc que j'ai du mal à voir, c'est que vois au moment en fait ici où toi tu mets ton crochet, en fait, pourquoi je le fais descendre, c'est parce que j'ai l'impression que toi tu fais ça Ouais. pour ensuite repartir ici. Oui. Alors que moi j'ai l'impression que je percute là, mais du coup je suis arrêté dans mon mouvement, alors que toi ça glisse presque dans le sac. Ouais. Et ensuite tu fais ça. Oui. C'est moi qui ai mal vu un truc? Non, non, c'est bon, c'est parce que je descends le poids du corps. C'est-à-dire que là, normalement, ça doit revenir direct. S'il descend un peu trop, c'est un défaut que tu as vu. Ok. D'accord, que ça a corrigé. Donc là, mais je descends ici sur l'appui. Là, descends pour mettre l'uppercut.
pleine puissance. En fait, si je suis en réel face à toi, je vais 1, 2, et sur cela, je vais même peut-être avancer un pas, si je peux, pour passer à mi-distance. Donc le fameux décalage que moi je fais. Le fameux décalage. Ok, d'accord. Ok. Tac, tac, pour venir ensuite ici, placer au corps et remonter. D'accord. Donc, on est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est ça? Le 6, mais le plus haut si tu veux. Donc à la tête. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Et par contre, lève tes coudes quand tu frappes. Ils sont trop comme ça? Trop bas, trop bas. D'accord, ok. Lève-les un peu plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. C'est ça? Et ensuite, ça, eh ben, tu répètes ton enchaînement. Il faut driller. Il faut driller. Voilà. D'accord. Voilà. En mettant, tu varies la puissance de frappe. Tu peux aussi négocier à mettre plus de force sur un coup, moins sur d'autres, tu vois. Par exemple, il y en a qui vont... il y en a qui vont par exemple tricoter sur cela, bam bam, pam pam, mais par contre, remonter plein beaucoup de puissance sur l'autre. Ok. Sur le dernier coup. D'accord. Moi, j'étais plus au corps. Tu vois, là, je venais pam pam et je mettais beaucoup de force au corps. D'accord. Tu vois, je préférais travailler au corps. Voilà. Ensuite, t'en as qui vont appuyer tous les coups. Voilà, il faut du kérosène parce que le combat va s'arrêter de suite. Donc, voilà, il faut garder du jus. Et toujours, le point clé, c'est de revenir protéger. Ok, voilà. D'accord. Ça, par exemple, Gérald, on va dire, parce que ça fait, même si ça nous paraît relativement simple à toi, un peu moins à moi, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est déjà avancé. Si on reste que sur ces deux enchaînements à pratiquer, on peut par exemple faire 3 passages, mettons sur 10-15 secondes, ça durera à peu près 3 passages, hein, tac, tac, tac. Sur place, tac, tac, tac. Oui, en fait, il faut répéter au départ sans engager le cardio. Ok, donc voilà, plutôt light au sac. C'est ça, de la répétition, de la technique, de la gestuelle. Ne pas hésiter à bien décomposer les mouvements. Ce que nous, on n'a pas fait au départ et qu'on a récupéré des défauts. C'est-à-dire que là, on venait, on se jetait, etc. Il faut bien être à distance. Pam, 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 pam. Même si c'est du travail comme ça, gestuel, tranquillement. On revient. Bien travaillé, tu vois. Après, tu as enchaîné, bon, tu places un coup vite fait pour reprendre un peu de distance, pour décontracter, pour ouvrir autre chose. Et tu reprends. Tu vois, tu reprends. Là, j'ai pas fait le même enchaînement, mais pam, pam. Voilà. Et tu te replaces. Travail, travail. Et ensuite, mathématiquement, mécaniquement, l'aisance va venir, la force de frappe va s'installer et la vitesse aussi. Alors, d'un point de vue conditions physiques et on va dire un peu neurosciences, moi, mon petit conseil par rapport à ce que Gérald vient de nous montrer, c'est, vu que c'est des trucs où Gérald il nous dit bien qu'il faut vraiment se focaliser sur le travail technique. Donc, ce que moi, je vous suggère de faire, c'est 3-4 passages, c'est-à-dire à peu près entre 15 et 20 secondes de travail. On récupère pendant à peu près 30 secondes à 40 secondes, histoire de garder de la fraîcheur pour ne pas accumuler justement de défauts pendant la phase d'apprentissage. Parce que si on se met dans le rouge et que finalement le but c'est de taper le plus fort, le plus fort, le plus fort, ben vous allez plus ou moins faire comme moi et comme plein de gens. On va finalement emmagasiner des défauts, plein d'erreurs, simplement pour avoir voulu être tout de suite et tout le temps puissant. Or, que ce soit les sports de combat, les arts martiaux, c'est pas que de la puissance, c'est d'abord et avant tout de la technique. Travail de gestuel. Et travail de gestuel, de répétition de gestes vraiment purs. Et cette pureté, on doit d'abord la travailler en étant relativement frais, on va dire, mentalement. Puis tu as beaucoup de très grands boxeurs qui travaillent au sac comme tu fais un footing. Oui, d'accord. Les mecs, juste de la gestuelle, ils travaillent, ils décomposent. Tu vois, ce que nous, dans notre époque, on n'a pas su faire parce qu'on voulait toujours frapper fort, frapper. On faisait des rounds jusqu'à l'épuisement. Et en fait, non, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'était très très bien. Comme un coureur, il va faire du travail d'adaptation. Il va commencer à marcher, courir pour acquérir de l'endurance. Et tu as des gens qui, au sac, ne travaillent que de la gestuelle, comme ça, que de la technique, pour acquérir justement cette endurance qui leur permettra après d'augmenter l'intensité des coups. Donc un travail par exemple de 30 minutes non-stop à très faible intensité, juste technique au sac. Et en plus, c'est un très bon travail cardiovasculaire, super travail cardiovasculaire, musculaire, très bien. Alors, un petit détail à te rajouter sur les crochets. D'accord. Tu sais qu'il y a 2 écoles de crochets. Tu savais? Oui, j'avais entendu parler, mais je... Tu as l'école russe et l'école française. D'accord. Alors, l'école française pour le crochet, tout simplement, ici, donc, dans ton crochet, tu vas avoir la paume de main
vers le sol, d'accord? Et tu vas venir frapper avec la tête des 4 premiers métacarpiens, le pouce vers toi. Voilà. Ça, c'est l'école française, d'accord? L'école russe, eux, ils vont mettre le crochet en mettant la paume de la main vers soi, ok? Et le pouce vers le haut. Ici, comme ceci. Voilà. Alors, la différence, la meilleure, la moins bonne, c'est pas vraiment détaillé, défini. On va considérer que dans la méthode française, on vient visser un peu plus, donc éventuellement un peu plus de vitesse, mais avant, personne ne donnait d'importance, que ce soit méthode russe, méthode française, mais ça a pris un essor médiatique considérable avec Mike Tyson. Parce que Mike Tyson, avec sa carrière et sa série de KO phénoménales, mettait des crochets à la russe. Ah, il mettait comme ça, Tyson? Ah ouais, il mettait des crochets à la russe, et donc ça a développé la technique russe sur la scène médiatique. Bam. Voilà. Bam. Ok, d'accord. Bon, voilà. Mais à savoir que tu as 2 écoles de crochet, la française et la russe. D'accord. Voilà. Après, génial, super. Après, bon, c'est assez intrinsèque. Hein. Comment tu te sens le mieux, tu vas le développer, tu vas le Eh travailler. bien, assez bizarrement, tu vois, moi j'aurais tendance à privilégier du coup spontanément la russe. Tu vois, parce que maintenant que tu me le dis, quand je travaille, je les place comme ça, ici. Ah, Tu vois? c'est bon aussi. Et alors que là, tu vois, je me sens beaucoup moins... efficace? Ouais, beaucoup moins à l'aise. Tu vois? Alors ici, c'est plus naturel au niveau de mon épaule. Alors qu'ici, tu vois, je sens une contrainte, moi, à titre perso. Et là, je ne l'ai pas. Ah, bah tu vois. Là j'ai une contrainte dans ce que toi t'appelles le vissage. Alors qu'ici, j'ai pas cette contrainte au niveau de l'épaule. Ça met le deltoïde postérieur dans une autre position. Ouais, c'est possible. Peut-être la forme en fait de mon numérus dans. Donc voilà, à savoir. Très intéressant. Merci beaucoup, Gérald. Merci. Donc ça, c'est première partie de cette vidéo. Pour la seconde partie, ce que je voulais vous montrer, c'était des exercices qui pouvaient compléter ce type de travail. Donc des exercices qu'on va faire dans mon jardin sur les barres parallèles. On vous retrouve tout de suite avec Gérald. C'est parti. Donc on se retrouve sur la suite de ce sujet sur le travail boxe anglaise, toujours avec Gérald. Cette fois-ci, je vais vous montrer un petit circuit que j'aime bien réaliser après le sac. Donc tu as vu, Gérald, dans tout ce que tu m'as fait faire, dans tout le travail d'anglaise, on est sur un travail vachement horizontalisé pour les bras, oui, de percussion ici, ou en fait en circulaire. Donc on a travaillé vraiment l'épaule et le haut du corps vraiment de manière directe ou circulaire. Donc là on va travailler sur des dips classiques, mais cette fois-ci avec un mouvement d'épaule qui va être beaucoup plus verticalisé au lieu d'être ici horizontalisé. Ce qui va permettre de donner de la force pour les mouvements. Exactement, et d'avoir un peu de transfert. De s'améliorer. Exactement. Donc là je vais vous montrer un petit circuit assez simple qu'on peut faire, donc à base de dips, de mouvements en fait de gainage dynamique autour de la sangle abdominale, donc avec les jambes libres, et puis un travail encore assez classique de tirage horizontal. Donc le truc est très simple, on va faire des dips iso-contrastés. Donc je me mets ici, le but c'est de descendre en position et de maintenir ma position pendant 3-4 secondes, et en fait de faire 3 ou 4 dips pour ensuite reprendre la position pendant 3-4 secondes et refaire 3 ou 4 dips. Dynamiques, les dips. Exactement, les dips dynamiques. Là, hein. Et on reprend et on fait 3 ou 4 passages comme ça où on alterne travail isométrique et travail dynamique. Ce qui est un très bon exercice, qui donne beaucoup de force. Exactement. Et puis après, vous pouvez soit rajouter du poids avec des lestes pour augmenter votre force, ou des répétitions. Exactement. Deuxième exo du circuit, on va tout simplement se mettre en appui brachial et légèrement ramener les jambes, la pointe des pieds vers l'avant. Gainage à mort. Gainage tout de suite. Et là, je vais en plus travailler sur des rotations. Ça aide pour les coups de pied, ça, au passage. Exactement. Tous les coups de pied, puis tout ce que tu m'as fait faire. Travail de rotation. Travail de rotation. Ben, je ne connaissais pas comme exercice, ça va intéresser du monde, ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un mouvement très intéressant. Et le dernier exo qu'on va faire, on déplace simplement une des barres. Je vais mettre à l'horizontale, je passe à l'intérieur. Donc deux versions, une version ici où je vais garder les jambes fléchies, ici, donc relativement facile, ou une version un peu plus dure, où je vais travailler comme ceci. Et tu sais que là, tu es en train de montrer un exercice de traction pour les débutants en même temps. Eh bien, génial. Pour les gens qui ont des difficultés à tractionner, voilà, très très bon exercice de base de départ. Ça, c'est ce que vous faites faire dans la formation militaire pour les gens qui débutent?
Pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Pour un militaire, un civil, quelqu'un qui veut progresser en traction ou qui a un objectif, c'est des exercices qui n'ont pas la force nécessaire pour décoller son poids du corps. Bon, tu as les exercices, tu es sur la barre avec les élastiques, etc. Mais au préalable, commence par ça. Comme ça, l'individu prend confiance avec une partie du corps au sol. Tu nous montres? Bon. La réalité, pour ceux qui ont vu d'autres vidéos où on est ensemble, il en fait plus de 50, donc ça va pas être très très dur pour lui. Mais juste que tu nous montres cet iso-contraste sur les dips. En fait, maintenant, je m'entraîne avec tes barres. Comme tu vas filer une paire, je sais pas si tu manges des barres NutriPure et en plus tu t'entraînes avec mes barres d'entraînement CTS. Eh ben, dis donc, vu comme j'ai progressé depuis. T'es un ami, hein, funaise. Ok. Donc, premier temps de la manœuvre, je descends et tu restes pendant 3 ou 4 secondes en position, voilà. 1, 2, 3, 4. Et là, tu dips. 1, 2, 3, 4. Tu redescends. 1, fixe. 2, 3, 4. On dips. Ouais. 1, 2, 3, 4. Encore. On dips. Non. C'est ça. 1, 2, 3, 4. On dips. Voilà. Et tu peux reposer. Donc, il aurait pu continuer encore sur plusieurs cycles. Encore une fois, soit je leste pour rendre l'exercice beaucoup plus dur avec haltères, disques, kettlebell ou ce que vous avez à disposition pour lester. Ou on augmente la durée. Ou on augmente le nombre de répétitions et le nombre de cycles. Ouais, parce que de rester comme ça, en fait, ça change complètement le mouvement. Exactement. Il n'y a pas d'aisance. Le deuxième, tu reprends appui en appui brachial. Ici, tu serres tes pieds. Voilà. Et d'ici, tu vas mobiliser. Exactement. Oula. Essaie de monter un tout petit peu plus le bassin, Gérald. Voilà. Excellent. Pas facile. Et donc là, pareil, on est sur une dizaine de répétitions. Monte ton bassin un peu plus si tu peux. Voilà. Donc le fait de monter le bassin, d'essayer de dépasser les mains. Pas très souple, tu vois. Hein, ça fait travailler, vous voyez, ces triceps là. C'est pas du faux, hein, c'est des vrais triceps qu'il a. Plus ensuite le travail des jambes. Et gainage au niveau des abdos. Exact. Et gainage au niveau des abdos. Et dernier exo, Gérald, on décale une des barres parallèles. Ah oui. Et tu te mets en dessous de la barre. Ici, ouais. Celle-là? Ouais, à l'horizontale. Donc fais le jambe tendu directement. Ouais, parce que sinon c'est trop facile pour toi. Et là tu tractionnes. Voilà, super. Ouais, je suis mieux placé. Ouais, très bon exercice de traction pour les débutants, ça. Génial. Comme je débute. Et surtout, le point clé pour si vous débutez, ouais, bien serrer les fessiers pour ne pas avoir petit à petit la banane qui s'installe au niveau des hanches. Nickel. On est pas mal. Eh ben, on est pas mal. Voilà. Donc, chez vous, vous faites le travail de boxe qu'on a vu en début de séance. Donc, travail soit, on va dire, en rapidité, soit un travail un peu plus puissant lorsque vous avez un peu de dextérité. Quand la technique s'est installée. Quand la technique s'est installée. Soit un travail, encore une fois, de fractionner. 20 secondes de travail, 40 secondes de repos, 20 secondes de travail, 20 secondes de repos, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Il y a plein de formats possibles. Et une fois que vous avez fait, on va dire, une dizaine ou une quinzaine de passages, là, vous prenez vos barres parallèles ou tout support qui pourrait s'y apparenter si vous n'avez pas de barres parallèles et vous faites ce petit circuit que vous reproduisez entre 4 et 6 fois. D'accord ? On termine l'entraînement. Combien de récup tu préconises entre les... Généralement, le circuit s'enchaîne, c'est-à-dire qu'on enchaîne tout. Ah d'accord, ok, t'enchaînes tout. Voilà, j'enchaîne tout. Ensuite, je récupère à la fin de mon circuit pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Oui. Et ensuite, je reproduis le circuit entre 4 et 6 fois. Voilà, 1 à 1,30 de récup entre chaque. Exactement, voilà. Bah écoute Christophe, merci beaucoup pour cet ensemble de circuits. Avec plaisir. Donc 2 sacs de frappe et d'exercices de musculation qui peut être fait avec, il faut quand même un sac et un petit peu de matériel de suspension, mais qui est réalisable partout. Et en particulier avec tes barres, puisqu'elles sont très très efficaces. Moi je les ai testées, j'en suis très satisfait. Eh ben, je te remercie beaucoup. Et puis écoutez, j'espère que ce qu'on vous a montré sur le travail au sac vous servira. Si éventuellement vous avez accès à un petit sac de frappe ou avoir des vieux coussins que vous matelassez sur votre grand frère ou votre petit frère. Non, enfin, avec gentillesse bien entendu. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour un travail plus spécifique sur les coups de pied, où on va apprendre à Gérald à faire un coup de pied un peu particulier, mais on ne vous en dit pas plus. Et puis, on verra la semaine prochaine un circuit spécial jambes pour un peu compléter ce qu'on a fait aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci encore à toi, Gérald, d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et de m'avoir coaché. À très bientôt et
entraînez-vous bien. Bye bye.